Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo revue où je vous parle des derniers achats que j'ai fait et dont la palette Desert Dust de Huda Beauty. Packaging super sympa avec des effets de lumière. Alors celle-ci est sortie le 18 septembre, je l'ai achetée hier le 19, aujourd'hui on est le 20. Et je l'ai utilisée ce matin pour faire ce maquillage là. Donc j'étais déjà une grande fan de la première, la Rose Gold, qui est une de mes palettes favoris. Mais alors là, je vais vous montrer d'ailleurs. Hop, on va cacher avec le miroir. Donc nous avons un petit miroir cette fois-ci. Ce qui est plutôt pas mal parce que ça manquait dans l'autre en fait. Elles sont magnifiques. Donc vous avez des fards mat, vous avez ces deux-là, ceux-là, celui-là, ceux-là, celui-là aussi. Là vous avez hop, un duochrome et ici aussi. Donc je dis pas les effets qui sont magnifiques. Et là vous avez des satinés pailletés. Et là, oh là c'est celui-là. Ouais. Celui-ci qui est exactement que des paillettes. C'est des pures paillettes compressées. Ce qui est donc compliqué parce que quand en fait vous mettez votre doigt, le phare, voilà, le phare bouge, donc il faut faire super attention. Regardez-moi ça. Elles sont trop belles. Donc celui-là j'ai pas pu l'utiliser encore parce que j'ai pas de colle à paillettes. Donc, je vais remédier à ça très rapidement pour pouvoir l'utiliser parce qu'elles sont magnifiques. Alors les fards mat s'estompent super facilement. Ils sont faciles à travailler, ils sont pigmentés et les satinés pareil. Donc vraiment magnifique. Je suis très fan de celle-ci. J'adore cette couleur. C'est la safran. C'est un rouge vraiment magnifique. Voilà. Donc je suis déjà amoureuse et j'ai utilisé qu'une fois la Huda Beauty. Et je vais vous faire quelques petits swatchs. Là vous avez la première rangée. Donc celle-ci, ça donne ça. Vous voyez, les fards sont hyper pigmentés, c'est un truc de fou. La deuxième ligne qui est ici. Regardez-moi ces beautés quand même. Ces fards sont magnifiques. C'est Huda, dans les palettes Huda en tout cas, les fards à effet sont à tomber quoi. Vraiment. Troisième rangée. Donc vous voyez le fard à paillettes, ce que je vous disais, quand on le touche après c'est un peu compliqué. On va l'aplatir à nouveau. Voilà. Regardez-moi ça. Elles sont trop belles, je me tarde trop de les utiliser. Et donc pour les swatchs, voilà. Regardez-moi ces paillettes quoi. Là c'est vraiment que de la paillette. C'est un truc de fou. C'est trop beau. Celui-là aussi, il est magnifique celui-ci. Celui-ci c'est le Angélique. Il me semble que celui-ci d'ailleurs il est dans la rose gold. Mais je suis pas sûre, mais il me semble qu'il y a une teinte comme ça. Voilà les swatchs pour la palette Huda Beauty qui est vraiment magnifique, mais vraiment magnifique. Ça promet. Donc ce matin j'ai utilisé plusieurs couleurs quand même. J'ai utilisé celui-ci en fard de transition, celui-ci dans le creux de paupière vraiment, et celui-ci en coin externe. Et oui, je vais y arriver, voilà. Et celui-ci au milieu. Alors je me suis quand même amusée à mettre quelques paillettes. Je sais pas si on va les voir, ouais un petit peu. Mais vu que je voulais pas non plus m'en foutre partout, j'ai pas insisté. Voilà, donc c'est une palette qui va rentrer dans mes favoris, ça c'est sûr. Je l'adore déjà, j'adore les couleurs. Je vous dis, les fards sont hyper faciles à travailler. Alors certes, elle est un peu chère. Elle coûte 65 €. Donc, moi j'ai eu moins de 10% parce que j'avais un bon de 10%. Donc, par contre, les moins 20, moins 25% ne marchent pas vu que c'est une marque exclusive de Sephora. Mais voilà, si vous adorez le make-up, si vous avez le budget, je vous la conseille fortement parce qu'elle est vraiment terrible. C'est une tuerie, je l'adore.
Ensuite, je me suis pris, je m'étais pris à sa sortie, sauf que je me suis trompée de teinte. Donc il fallait que j'ai le temps d'aller en magasin pour choisir la bonne teinte, donc du fond de teint de Rihanna. Le Fenty fond de teint, je sais pas comment il s'appelle, mais je crois que c'est ça. Le Pro Filter. Alors, fond de teint satiné longue tenue. La bouteille est comme ceci. Alors je l'ai pris en teinte 230. C'était plus facile, comme la première fois je l'ai commandé sur internet. Je ne vous le conseille pas parce que vraiment les couleurs qui sont montrées sur le site n'ont vraiment rien à voir. Donc non. Ouais. Ceci, donc c'est celui que j'ai utilisé ce matin. Je l'ai utilisé avec l'éponge de Rihanna que j'avais acheté la dernière fois, que j'utilise depuis 10 jours, depuis qu'elle est sortie, donc ça fait 10 jours. La texture est comme les éponges en latex, mais beaucoup plus mou, beaucoup plus agréable. Elle applique super bien la matière, vraiment nickel. Donc j'ai l'impression qu'elle absorbe moins de produits que le Beauty Blender. Donc voilà. Donc celui-ci, alors, donc tenue, je pourrais pas vous dire ça de suite. Je vous le dirai, je vous mettrai un petit mot s'il a bien tenu toute la journée, puisque là il est 8h30. Voilà, j'ai fini tôt, vous avez vu, je fais des efforts. Bon, je profite, je travaille pas aujourd'hui. Ma fille fait dodo, donc voilà. Je profite d'avoir un petit moment pour filmer le matin. Je m'améliore. Donc, parlons de choses plus intéressantes. Le fini satiné, oui. Après, je dis pas non plus super lumineux. Il a aussi un petit effet mat. Donc, j'aime beaucoup. Pour le moment, en tout cas, il s'applique super facilement. Il a une bonne couvrance. Pas une couvrance forte, voilà. Mais il a une couvrance légère à moyenne, selon ce qu'on veut. Vraiment, j'aime beaucoup son teint. Après, à voir s'il tient. Ça, je vous dirai ça plus tard. Ensuite, je me suis pris le gloss. Donc le packaging est comme ça. Et le gloss est ici. Je me suis laissée tenter parce que souvent en fait je mets pas de rouge à lèvres, j'oublie. Ou je le mets le matin et dans la journée, voilà. Donc je voulais un truc qui soit facile à appliquer. Donc celui-là j'aime beaucoup. Et je l'aime beaucoup. Alors c'est une teinte universelle, donc qui se fait, qui s'adapte à la couleur de vos lèvres. Celui que je porte. Voilà. Il est super joli. Ils sont bons en plus. Ils sont super bons. Alors il n'a pas un effet collant. Franchement, non. Donc contrairement à beaucoup de glosses que j'ai utilisés qui sont hyper collants, celui-là ça va vraiment. J'aime beaucoup. Vraiment beaucoup, beaucoup. Et il coûte 17 euros. Et le fond de teint, j'ai oublié de dire, coûte 33 euros. Donc franchement ça va pour une marque on va dire ouais, de parfumerie, ça passe. C'est il y a beaucoup plus cher, il y a moins cher certes, mais non ça va, c'est assez raisonnable je trouve. Contrairement voilà, à la palette Douda qui fait quand même 65 euros. C'est un peu... Mais bon, voilà. Donc le gosse je l'aime bien, vraiment bien. Ensuite je me suis pris de chez Sephora. Ils ont sorti des nouvelles teintes, des rouges veloutés sans transfert. Voilà. Je crois qu'ils en ont sorti 9, dont une violette claire très sympathique, mais il faut les porter, et le vert, qui est très joli aussi, mais il faut le porter. Voilà. Je ne les ai pas prises, moi j'ai pris ces deux-là. Donc c'est la teinte 19, Radiant Orchidée, et celle-ci c'est la 16, la Chérie Nectar. Là, vous avez le Radiant Orchidée et donc là, le Chérie Nectar que je trouve vraiment très 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 joli. C'est des rouges à lèvres liquides que j'adore parce qu'ils tiennent super bien. Ils sont vraiment sans transfert. Donc, et puis ils sont pas très chers, ils coûtent 10,95 €, donc ça vaut le coup. Je vous les conseille. Moi j'en ai déjà plusieurs, j'en ai déjà pas mal, donc je crois que j'en ai une dizaine déjà. Donc, après il y a des couleurs que je mets pas, donc ça sert à rien de les acheter pour les acheter. Hein. Mais ceux-là en tout cas sont sympas. Tiens, pour la saison qui arrive, pour l'automne, c'est des bonnes couleurs.
Ensuite, toujours chez Sephora, je me suis pris le mascara, mon mascara chouchou, parce que je vous explique. J'avais eu des échantillons, deux exactement, petites format là, que j'ai adoré. Vraiment, j'en suis tombée amoureuse. Donc c'est le Perversion de Urban Decay. Ce mascara est dingue, il fait des cils de fou. Je sais pas si vous verrez, mais regardez-moi ça. Je vais pas vous montrer mes narines non plus, mais bon. Ils sont hyper longs, hyper fournis. Franchement, j'en suis dingue. Je suis vraiment dingue de ce mascara. Donc, bon, il coûte assez cher, 26,50 €, ça fait mal. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Vraiment, j'en suis fan. Je vais vous montrer la brosse, elle est comme ceci. Et vraiment, voilà, si vous cherchez un bon mascara, que vous avez le budget, je vous le conseille à 100%. C'est vraiment, j'en suis tombée très très amoureuse. Plus que le Better Than Sex de Too Faced. Donc pour vous dire, et encore plus que le Cinescope de Sephora, qui sont deux que j'adore, et le Roller Lash de Benefit aussi. Mais lui, franchement, je l'adore. C'est un gros coup de cœur. Voilà. Donc sur ce, cette vidéo est terminée. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine.